The chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mahamat, begins his visits to Cameroon with an audience with External Relations Minister Lejeune Belambela, with whom he overviews the core issues of his 72-hour outing to Cameroon. Details are now emerging from the blackmail video depicting the Cameroonian military brutality on civilians, as investigations indicate that the gory pictures were shot in a West African country several years ago and not in Cameroon. Municipal councillors run into extra time in Cameroon as presidential decree gratifies them with 12 months extension that maintains them in office till October 2019, an extension that falls in line or within the ambit of the laws of the land. Those are the top stories of this bilingual edition with Adele Mbala and me, Ben Meno Poufong. Good evening, Adele. Bonsoir Ben, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. L'actualité marquée au Cameroun ce jeudi par le début de la visite officielle du président de la Commission de l'Union africaine. Le Tchadien Musa Faki Mahamat est à Yaoundé depuis ce jeudi après-midi à l'invitation du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'hôte de marque a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Le reportage Simalen, Jean-Pierre Ndjana. C'est exactement à 14h10 que le vol commercial de la compagnie éthiopienne se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalen. À son bord, l'hôte du chef de l'État, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Musa Faki Mahamat. Pour l'accueillir, un décor à la hauteur du prestige de l'illustre visiteur. Tapis rouge déployé, aide d'honneur étoffé de la garde présidentielle. Nous sommes dans le cadre d'une visite officielle et un important aréopage de personnalités. À la tête de celle-ci, le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang, représentant le chef de l'État. La chaleur de l'accolade entre les deux personnalités va renseigner à suffisance sur la qualité des relations entre l'organisation continentale et le Cameroun, des relations vieilles de plus d'un demi-siècle. Monsieur le Président de la République du Cameroun, Madame Chantal Biya et le peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Yaoundé. Merci beaucoup. Après le bouquet de fleurs offert par la petite Samira Lilou Asma, élève à l'école Les Coccinelles du Palais de l'Unité, l'hôte du président Paul Biya va faire ses civilités à un premier piquet constitué entre autres du ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et des autorités administratives de la région du centre. Le président Moussa va par la suite serrer la main aux représentants de l'Union africaine au Cameroun, aux ambassadeurs du groupe africain, et aux experts, dont le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, en charge de la réforme de l'Union. Après un bref entretien au pavillon d'honneur, l'illustre visiteur et le Premier ministre chef du gouvernement vont mettre le cap sur Yaoundé, la capitale, pour la suite d'un programme qui s'annonce fort chargé durant les 72 heures que le président Musa Faki Mahamat et sa délégation vont passer en terre camerounaise. À peine avait-il pris ses quartiers à l'hôtel Hilton de Yaoundé que le président de la Commission de l'Union africaine a effectivement entamé son agenda au Cameroun. Au ministère des Relations extérieures, première étape de cette visite officielle, l'échange entre Musa Faki Mahamat et le ministre Lejeune Belambela a permis d'introduire les sujets majeurs qui seront à l'ordre du jour de cette visite officielle de 72 heures. Laurentine Bekono. À invité de marque, accueil très spécial, un piquet d'honneur de la garde présidentielle pour un digne fils de la sous-région. Musa Faki Mahamat, aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine, n'a pas oublié que pendant plus d'une décennie, il a occupé dans son pays le poste de ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Une position qui, à coup sûr, a renforcé les liens d'amitié entre le ministre Lejeune Belambela et son hôte du jour. Une proximité qui se donne encore à voir. Première étape majeure de son séjour en terre camerounaise, le ministère des Relations extérieures. Près d'une heure d'entretien entre les deux diplomates. L'indicateur renseigne à suffisance sur l'intérêt des sujets abordés. Le Cameroun est un partenaire privilégié de l'Union africaine au sein de la CEMAC. Yaoundé sert de siège à plusieurs institutions de l'organisation panafricaine. Le cas de l'OAPI en charge de la gestion de la propriété intellectuelle, de l'IFORD qui forme en matière de recherche
démographique, le cas aussi du CSSA, Conseil supérieur du sport en Afrique, ou du CAREP, spécialisé dans la recherche phytosanitaire. Autant de signes qui témoignent de l'implication du Cameroun dans le fonctionnement des institutions de l'Union africaine. Dans la mouvance de cette audience de courtoisie, des gestes d'attention matérialisés par ce cadeau souvenir, signe de l'hospitalité et de solidarité camerounaise. Je vous invite à présent à faire plus ample connaissance avec l'hôte que reçoit le Cameroun. Il s'agit en réalité du plus haut fonctionnaire de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat possède une riche expérience politique et diplomatique. Il a occupé, on vient de l'entendre, d'importants postes de responsabilité dans son pays, le Tchad. Juriste de formation, ce successeur de la Sud-Africaine Lamini Zouma se présente lui-même comme un conciliateur des intérêts parfois divergents des pays membres de l'UA. Son parcours et son style, brossé ici par Philippe Roger Sama. L'homme qui visite le Cameroun ce jour dans sa posture de président de la Commission de l'Union africaine a été porté à ses hautes fonctions le 30 janvier 2017 par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale réunis en son 28e sommet. Moussa Faki Mahamat, c'est son nom. Né le 21 juin 1960 dans la région de Wadi Fira au Tchad, il est de l'ethnie Zagwa. Juriste de formation, titulaire d'un doctorat en droit public de l'Université de Paris 13. C'est au sein du MPS, Mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, qu'il s'est forgé un destin politique et a gagné la confiance du président Idriss Déby, dont il a été directeur de cabinet pendant 3 ans. Moussa Faki Mahamat a occupé plusieurs autres postes prestigieux au sein de l'appareil étatique tchadien, de ministre des Travaux publics et des Transports à Premier ministre, en passant par la présidence du Conseil économique et social et le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Il a occupé ces derniers postes de 2008 à son élection à la tête de l'exécutif continental en 2017. Le président de la Commission de l'Union africaine est décrit par ses proches comme un homme sobre et travailleur, au talent de négociateur confirmé. Les défis sécuritaires sont au cœur de sa vision de conduite des affaires africaines. Dans les priorités de son noble projet pour le continent également, la réforme institutionnelle de l'Union, la promotion de la paix et du développement des peuples. Son style repose sur l'optimisme et la fermeté. Fermeté vis-à-vis du terrorisme et de l'individualisme, optimisme en une Afrique capable de marcher main dans la main et de s'assumer face à ses besoins de paix, de sécurité et de développement. Et c'est une coopération excellente qui lie l'Union africaine et le Cameroun. Le Cameroun, un fervent défenseur de l'unité africaine depuis l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, jusqu'aux récentes évolutions. Yaoundé a toujours fourni des ressources humaines de qualité à l'institution. En même temps, la capitale Yaoundé abrite des sièges des nombreux démembrements de l'institution. Une relation toute particulière revisitée ici par Joseph Clément Wongba. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine. En 1963, le Cameroun est membre fondateur de l'institution devenue en 2002 Union africaine. En 1996, Yaoundé accueille un sommet de l'OUA, record de participation avec des présences mythiques comme celle de Nelson Mandela et de Yasser Arafat. Comme de façon prémonitoire, Paul Biya entrevoit déjà le danger de la dislocation qui guette l'Afrique. L'unité du continent suppose le dépassement des ethnies et des micronationalismes. Pour exister et s'affirmer, l'Afrique a besoin d'États viables et forts. Son unité passera par la consolidation de ces États et non par leur dislocation. D'Addis Abeba à Yaoundé, en passant par Accra, Malabo et ailleurs, Paul Biya apporte la voix du Cameroun lors des sommets de l'institution panafricaine. Le président Biya, c'est plus que visionnaire. C'est la sagesse, l'exemple d'un président africain, d'un président qui encadre d'abord non seulement ses pairs, mais des institutions pour que ça marche très bien.
Au fil de l'histoire, le Cameroun fournit deux secrétaires généraux à l'OUA, Nzo Kangaki et William Aurélien Etekimboumoua. Présence remarquée au sein des instances dirigeantes aujourd'hui. Roger Nkododan, président du Parlement panafricain, Pierre Moukokom Bonjo, en charge des réformes, ou encore Sarambi Eno Anyang Agbor, commissaire en charge des ressources humaines. Le Cameroun est aujourd'hui terre d'hospitalité de plusieurs institutions relevant de l'Union africaine. La base logistique continentale, la force africaine en attente, basée à Douala. Un pilier essentiel de l'architecture africaine de la paix. Il y a 5 régions en Afrique qui constituent donc les forces, qui donnent les forces à la force africaine en attente dès qu'une mission est mandatée. Le pôle gouvernance, sciences sociales et humanité de l'Université panafricaine, le Fonds monétaire africain ayant pour siège Yaoundé, le Conseil phytosanitaire interafricain, le Conseil du sport de l'Union africaine sont des exemples de cette présence panafricaine en terre camerounaise. En somme, le Cameroun s'est toujours illustré comme l'un des pays les plus respectés de l'Union africaine. Arrêtons-nous à présent sur l'un des fleurons de la coopération Union africaine-Cameroun, et c'est bien l'université panafricaine. L'université de Yaoundé 2, qui est à Soa, abrite l'un des 5 campus de ce réseau d'institutions spécialisées. Un haut lieu du savoir qui forme dans la gouvernance et dans les sciences sociales, entre autres. La présentation, Lucie Colette Avoulon. 4 sites abritent pour l'instant les différents pôles de développement de l'université panafricaine. Ibadan au Nigeria pour les sciences de la vie et de la terre, Nairobi au Kenya pour les sciences fondamentales, la technologie et l'innovation, Telsen en Algérie pour les sciences de l'eau et de l'énergie et un 4e pôle au Cameroun à l'université de Yaoundé 2 pour la gouvernance et les sciences sociales. Pourquoi le Cameroun sera choisi pour héberger aussi le rectorat continental? Il y a plusieurs raisons. La performance de l'outil universitaire national, le caractère bilingue du pays, le dynamisme de la diplomatie camerounaise. Le 5e pôle à Cape Town en Afrique du Sud ouvrira ses portes cette année et viendra ainsi renforcer l'offre des enseignements spécialisés pour des études approfondies dans les domaines où l'Afrique doit relever de nombreux défis. Une grande particularité de cette université, c'est qu'elle commence au niveau de master et elle se poursuit et se conclut au niveau de PhD. L'université panafricaine compte parmi les grandes avancées en matière d'études post-universitaires et offre une solution endogène aux défis de capacitation des cadres africains pendant plus d'un siècle. S'il y a une reproche qu'on peut faire au programme, c'est l'absence de débouchés. Les gens qui sont bien formés finissent à la fin de la formation au chômage. Nul doute que les échanges entre le président de la Commission de l'Union africaine et les directeurs des pôles de l'université panafricaine porteront également sur cet aspect. Et pour être tout à fait complet sur ce premier jour de cette visite officielle au Cameroun de M. Moussa Faki Mahamat, je vous livre à présent la suite du programme. Vendredi et demain, de 9h à 9h30, ce sera la visite de courtoisie au Premier ministre, chef du gouvernement. À 12h, l'audience au Palais de l'Unité avec M. le Président de la République. À 13h, déjeuner d'État offert par M. le Président de la République du Cameroun et Madame Chantal Biya en l'honneur de Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Et à 16h, il y aura une conférence à lyrique donnée par le président de la Commission de l'Union africaine. La visite se poursuivra samedi. La suite avec vous, Ben. Thank you, Adele, and thanks once again for joining us on this bilingual edition. The chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, is in Yaoundé at the start of a 3-day working visit to Cameroon. The special guest of the head of state touched down at the Yaoundé-Simalène International Airport at a little after midday today and was welcomed by the Prime Minister, head of government, Philemon Yang. A battery of administrative and officials and members of the African Diplomatic Corps in Yaoundé all showed up at the airport to wish the AU top executive a hearty welcome to Yaoundé. Sisako Tamko reports on the welcome ceremony.
A hectic welcome was reserved for the African Union tribe Moussa Faki Mahamat in this third visit to Cameroon, but this time as the head of the African Union Commission. The aircraft carrying President Biya's special guest touched down Yaoundé Simalen shortly after 2 p.m. At the foot of the plane, he received a warm welcome from Prime Minister Philemon Yang, after which little Samira Aliho presented a bouquet of flowers, setting the stage for handshakes. External Relations Minister Mbelambela Lejeune and administrative officials led by the governor of the Central Region were part of the constituted corps. At the entrance to the VIP lodge, 18 members of the African group of ambassadors led by Central African Maras Betty joined the welcome team, not leaving out Cameroon's representatives at the head of the African Union Parliament and Reform Commission. The state protocol ushered the African Union chair to the VIP lodge, where he exchanged some courtesies with Prime Minister Yang. Elected on January 2017, Moussa Faki Mahamat, who succeeded Nkosazana Dlamini Zuma, has been working towards attaining the African Union Master Roadmap of practical steps to silence the guns and to address the urgent need to curb corruption, which is a major setback in the socio-economic and political development of the continent. President Biya's special guest drove in a presidential limousine amidst waving and ululation from party militants. The convoy drove to Yaoundé Hilton for a brief recess before the courtesy call on the Minister of External Relations. And as we just heard there, Moussa Faki Mahamat began his working visit to Cameroon with a courtesy call on Cameroon's Minister of External Relations, Lejeune Mbelambela, with whom he reviewed the core issues of his outing to Cameroon, as well as the AU's perception of current happenings in Cameroon. CRTV's Charles Ebune now comes back to the content of the tete-a-tete between Moussa Faki Mahamat and Lejeune Mbelambela. To an august guest, the most deserving honor. And here at one of the ceremonial halls of the Ministry of External Relations is a preview of the caliber of the guest to come in. Adorned with Cameroonian and African Union flags, executives are being awaited. A few moments of movement by diplomats in the ministries followed by the arrival of the Minister of External Relations, Cameroon's former ambassador to France, Lejeune Mbelambela. This is followed by a guard of honor to guard the honor of the august visitor. And then comes the awaited, the former Chadian Minister of Foreign Affairs and Sub-Regional Integration, today the chairman of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat. The first audience of his 3-day official visit is held in this hall he knows so well. The African Union chairman is accompanied to this meeting by top executives, including the advisor on governance, peace and security, the former Nigerian High Commissioner to Cameroon, Adissa Mustafa, African Union Reforms Chief, former Cameroonian External Relations Minister Pierre Mokokombunjo, and the Commissioner for Technology, Science and Human Resources, Cameroonian-born Sarah Agbo Anyang. The leaders exchange on many issues, especially cooperation between Cameroon and the African Union. The chairman of the African Union, Moussa Faki Mahamat, is handed this artifact from the Bamoun Land West region of Cameroon, which stands for peace and togetherness, as Africa moves in unison to attain the 2063 Common Agenda. And it is the second time that the Chadian-born Moussa Faki Mahamat is visiting Cameroon since his election to that top continental job in January 2017. A second coming that speaks volumes about the strength and health of relations between Cameroon and the AU. Charles Anyangwe now captures the key areas of relations between Cameroon and the continental body. After the creation of the Organization of African Unity, OAU, in 1963, with headquarters in Addis Ababa, and the eventual change of name to the African Union, AU, in 2002, relations between Cameroon and this continental structure have been very excellent. Cameroon is home to several specialized Pan-African institutions dealing in the social, cultural, sporting, security, and economic issues. The creation of the Pan-African University in Yaoundé was not by chance. The bilingual nature of the country, because it's only in Cameroon that we may have people speaking English and French, and it makes
communication easier when you are defending a file. The creation of the African Union Sports Council is a way of strengthening development through sports. Our main role is to use sport as a tool for social, economic and development, to make sure that we use sport to integrate the whole of Africa, to speak the same language, to give the opportunity for the young people in Africa to express their talents, to show us their talents, to express their will in sports. In the domain of leadership, two Cameroonian statesmen, Nzo Ekangaki and William Aurelien Etekembumwa, have all occupied the position of Secretary General of the AU, which is not the case with other African countries. Elizabeth Tanke also occupied the position of Commissioner for Trade and Industry. Other Cameroonians such as Professor Sarah Anyang Agbo and Professor Pierre Mokoko Mbonjo, among others, are presently occupying key positions in the AU. Cameroon can also be credited to have hosted the African Union Summit in Yaoundé in 1996 and is contributing to the functioning of the structure. For example, Cameroon ratified the Consultative Act of 2003 and the Protocol of the Pan-African Parliament. Cameroon has been contributing to the functioning of the AU $30,000 for the implementation for the declaration of the Yaoundé Conference, Africa 21. The visit of the chairman of the AU Commission to Cameroon is a way of further strengthening the already excellent relations existing between Cameroon and the African Union. Amongst the several instruments that help the African Union to push through its agenda on integration on the African continent is the Pan-African University, one of whose several campuses on the continent is lodged within the ranks of the University of Yaoundé II in Soa. The institution is molding African brains on professional and academic issues and stands out today as a shining symbol of continental integration. Bernice Batitata explains how. Universities constitute the pride of the African Union. One of the Pan-African universities is located in the University of Yaoundé II in Soa. It is a pathway to regional integration. It is also an ideological university because we want to put in the center of the training Pan-Africanism, the feeling of the proud to be African. And subjects like governance are contextualized. Has as mission to train in Africa, Africans by Africans who are working in all the domains that Africa may need to emerge in 2063. The Pan-African University is a miniature of the regional integration with enrolled students coming from the 54 countries in the African region. I'm doing a PhD in governance and regional integration. In our class, we have 29 PhD candidates coming from 20 African countries. It also shows a degree of the unity in Africa. All African states are actually coming together in good faith. We think that by impacting this knowledge, it's one way of addressing the issue of stakeholder unemployment. It is a springboard to harmonize research and reinforce the spirit of Pan-Africanism, but also galvanize structural transformation towards regional integration. And Mr. Musa Faki Mahamat's visit continues tomorrow with an audience courtesy call on the Prime Minister at between 9 and 9:30 a.m., after which he will move over to the Unity Palace for an audience with President Paul Biya. That will be at 12 noon. The audience will be followed by a banquet in his honor offered by the Cameroonian presidential couple Paul and Chantal Biya. Then at 4 p.m., Mr. Musa Faki Mahamat will be on the campus of the International Relations Institute of Cameroon, where he is due to deliver a conference, and the visit continues the day after. Adèle. La suite avec cette visite de travail fort tourmentée
que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense effectuait ce jeudi dans la région du Sud-Ouest. Sur instruction du chef de l'État, chef des armées Paul Biya, Joseph Betia Somo allait faire le point de la situation sécuritaire et porter le message d'encouragement du haut commandement aux forces de défense et de sécurité opérationnelle sur le terrain dans cette région. Et puis, sur la route Kumba-Mundemba, le drame, le cortège du ministre de la Défense a essuyé des tirs d'assaillants, aucune perte en vie humaine côté délégation officielle, mais une dizaine d'assaillants neutralisés grâce à la prompte réaction des forces de défense. Le chef du service politique de la CRTV Télé, Séverin Alégambélé, notre collègue, est légèrement blessé ce soir dans cette attaque. Il était l'envoyé spécial dans cette mission. Il a pu tout de même nous faire parvenir ce reportage. Regardez. Entre Kumba et le lieu d'Ismol et Kombe, sur la route de Mundemba, dans cet amas d'habitations abandonnées ou incendiées, la branche armée des partisans de la sécession du Cameroun a positionné ses combattants. Au passage du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense et à l'aide des barricades érigées sur la chaussée, elle a ouvert le feu sur le cortège officiel. Plus de 30 minutes d'un échange de tirs nourris entre les forces de défense et les assaillants. Un échange qui a l'aller comme au retour, les forces de défense et les assaillants. Un échange qui à l'aller comme au retour a tourné fort heureusement à l'avantage des forces de défense. La route a été dégagée et la délégation a pu poursuivre son chemin. Comme prévu, le ministre Joseph Betia Somo, entouré du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, des autres responsables du haut commandement, a visité la base du Birakumba et celle de la 21e brigade d'infanterie motorisée à Smol et Kombe. Il a pu ainsi délivrer le message du chef des armées, axé sur l'honneur, l'engagement, le professionnalisme et le patriotisme, sans jamais donner prise à la campagne de désinformation qui impute à notre armée des faits dénués de tout fondement. Aux soldats blessés au front, le ministre délégué chargé de la Défense a apporté un petit mot de réconfort, saluant surtout l'interaction positive entre les différents corps de notre armée. Merci Séverin et beaucoup de courage. Des faits d'une extrême gravité, le cortège du ministre délégué à la présidence chargé de la défense attaqué par des bandes armées terroristes. Précisons à la suite de notre envoyé spécial, dans la suite du ministre délégué Joseph Betia Somo, qu'il va poursuivre sereinement sa mission. Le ministre qui passe cette nuit à Douala avant de mettre le cap dès demain vendredi sur la région du Nord-Ouest à Bamenda. L'honneur et la bravoure des forces de défense nationale, également attaquées en cette saison par de prétendues vidéos qui présenteraient des exécutions sommaires. Leur fait de la manipulation démontrée comme telle par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, donnait un point de presse hier mercredi à Yaoundé. Notre fin limier, ici à la rédaction, s'est livré également à une analyse de ce faux document. Voici les aberrations grossières relevées par Pierre Evembe. Regardez bien ces deux images. À votre gauche, des individus qui présentent le même phénotype. Quant à l'aspect vestimentaire, ces hommes en tenue à bord des uniformes bariolés pour certains de type forêt, alors que le paysage et le relief indiquent clairement qu'on se trouve en zone sahélo-sahélienne. Dans ce contexte, c'est le type sahélien qui est utilisé. À propos des équipements de combat, pas de conformité aux standards obligatoires. Les armes arborées par ces individus ne sont pas celles utilisées par l'armée camerounaise dans cette zone d'opération. En effet, les vaillants soldats camerounais visibles à votre droite brillent par leur professionnalisme et leur caractère multi-ethnique et sociologique. L'aspect vestimentaire fondamental ici est adapté à l'environnement géographique. Les équipements de combat conformes aux standards obligatoires de port de casque lourd et de chaussures de type boat rangers. Chaque soldat est clairement identifié par les signes de son grade. Cette analyse comparative procure des éléments déterminants qui achèvent de convaincre sur le caractère fake news de ce document. D'ailleurs, le poteau rose a été découvert. Cette vidéo a été capturée dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Regardez, touillez. Les filles, qu'est-ce qu'elles font? Et même pas 3 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Les enfants qui même pas 1 an, qu'est-ce qu'il fait avec sa maman? Regardez, regardez ça là.
Une vidéo de plus, une manœuvre de trop qui, de l'avis d'experts, s'inscrit dans une bataille purement politique. Nous sommes dans un contexte, comme vous le savez, nous sommes en campagne électorale, même si ce n'est pas encore officiel. Vous allez voir que depuis pratiquement 3 à 4 ans, au fur et à mesure qu'on s'achemine vers cette date fatidique que nous connaissons donc désormais aujourd'hui, la scène politique s'anime. La violence devient, je dirais, visible à l'heure nuit. Depuis leur engagement total aux opérations de lutte contre le terrorisme et préservation de l'intégrité du territoire, les forces de défense camerounaises font l'objet d'une véritable cabale. Et pourtant, avec le diptyque armée et nation comme armure et le professionnalisme comme devise, l'armée progresse vers la préservation des acquis de paix, d'unité et de stabilité. Et sur cette actualité, je vous donne lecture de ce communiqué signé par le président du Conseil national de la communication ce jeudi au regard de certaines accusations portées contre les forces de défense camerounaises sur la base d'une vidéo en circulation sur Internet. Le président du Conseil national de la communication porte à la connaissance des professionnels des médias et de l'opinion que certains médias puisant à la source de l'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier se caractérisent par la diffusion constante d'informations souvent non fondées à caractère conflictogène mettant en exergue des propos haineux, tribalistes ou séditieux. Si le CNC réitère le droit inaliénable du journaliste à informer librement l'opinion publique sur des faits avérés, il rappelle que ce privilège impose aux professionnels des médias, en vertu de leur responsabilité sociale, une exigence éthique et déontologique dans le processus de collecte, de traitement, de diffusion des informations provenant de sources diverses, notamment d'Internet et des réseaux sociaux. En reconnaissant la complexité de la double fonction de veille et d'alerte du journaliste, le président du Conseil national de la communication appelle toutefois l'attention des professionnels des médias sur les conséquences qui peuvent naître de la diffusion de certaines informations de nature à compromettre la cohésion sociale. Eu égard à ce qui précède, le président du Conseil national de la communication rappelle aux acteurs des dérives médiatiques préjudiciables au bon ordre social qu'ils s'exposent de ce fait aux sanctions prévues par le décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC qui dispose en son article 4 alinéa 1 que le Conseil veille au respect de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans tous les médias. C'est donc signé par le président du CNC, Peter Isoka. Dans l'autre actualité, le Mungo, où les populations du nord-ouest et du sud-ouest, victimes des tensions sociopolitiques, ont constitué une forte communauté autour des villes de Melon et de Mbanga précisément. Ces populations sinistrées recevaient des produits de première nécessité et du réconfort, œuvre de l'association des enfants solidaires de ce département du Mungo, une caravane pour la paix à laquelle se sont associés les chefs traditionnels venus des 10 régions du Cameroun. À l'étape de Mbanga, nous retrouvons notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Assister ceux qui sont dans l'infortune, c'est l'unique motivation des enfants solidaires du Mungo dans le littoral. Comme les 58 départements du Cameroun, cette partie du pays se sent solidaire de la situation sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest qui a pour conséquence immédiate des populations déplacées. Je vais d'abord remercier le bon Dieu qui m'a fait échapper à la mort parce que je suis venue ici là en avril avec les enfants et j'étais enceinte. Ce n'était pas vraiment facile. À Melon comme à Mbanga, leur point de chute, les autorités traditionnelles qui ont fait le déplacement des 4 coins du Cameroun en nombre respectable n'ont pas résisté à l'appel de la chaîne de solidarité nationale lancée par le chef de l'État. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à cette proposition parce que nous nous sentons concernés. Le Cameroun est un et nous devons pouvoir démontrer notre solidarité à ceux d'entre nous qui sont en difficulté pour le moment. Dans le Mungo, la caravane pour la paix ainsi baptisée est une initiative d'un fils de la contrée, impulsée par l'élan de générosité nationale. Nous sommes à la frontière
à la limite, n'est-ce pas, des deux régions de notre pays. Donc nous avons énormément de personnes déplacées qui viennent de ce côté. Nous avons pensé qu'en apportant un peu de solidarité, un peu d'amour, nous pourrions, n'est-ce pas, retoucher les cœurs de façon à ce que les gens se sentent mieux. L'Association des enfants solidaires promeut l'amour et la solidarité depuis 15 ans. À travers ce geste de cœur en faveur des populations déplacées du nord-ouest et du sud-est, c'est le souhait de tout un peuple qui se traduit et que le Cameroun reste cet havre de paix qu'il a toujours été. Pour ce plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations du sud-ouest et du nord-ouest, la région de l'extrême nord se mobilise. Le gouverneur Midji Yawa Bakari invite toutes les forces vives, les amis, relations des départements du Diamaré, du Mayo-Kani, du Mayo-Danaï, du Mayo-Sava, du Mayo-Tchanaga et du Logon-Echari à prendre activement part à la séance publique de collecte des fonds. Ce sera le samedi 14 juillet à partir de 10h au cercle municipal de la ville capitale l'extrême nord, Maroua. Retour à présent sur la série de textes signés hier mercredi par le président de la République, 10 lois promulguées par le chef de l'État, parmi lesquelles le texte qui porte prorogation du mandat des députés, auquel est venu s'ajouter hier également le décret qui proroge le mandat des conseillers municipaux pour 12 mois à partir du 15 octobre, un acte présidentiel en parfaite conformité avec la Constitution et le Code électoral. Lucrèce Modunjemba. 12 mois de plus pour les conseillers municipaux. Ainsi en a décidé le président de la République ce mercredi à travers un décret portant prorogation du mandat de ces élus locaux. Cette prorogation qui prend effet dès le 15 octobre prochain tombe dans un contexte calendaire marqué par l'arrivée à échéance des mandats présidentiels, législatifs et municipaux. Ceci entre le 15 octobre et le 3 novembre 2018. Il s'agissait donc, comme le soulignait déjà l'exposé des motifs du projet de loi relatif, d'éviter un chevauchement des différentes opérations électorales. Et qui mieux que le président de la République pouvait prendre cette décision? Lorsque certaines circonstances l'exigent, le président de la République, après avoir consulté le gouvernement et le bureau du Sénat, peut prolonger le mandat des conseillers municipaux. Donc, sur le plan juridique, le président a respecté cette disposition. Le chef de l'État s'exprime ainsi dans toute la plénitude des prérogatives que lui confère la loi 2012 portant code électoral en son article 170 alinéa 2 qui stipule d'ailleurs que le président de la République peut aller jusqu'à une prorogation de 18 mois. Élu le 30 septembre 2013, les conseillers municipaux voient d'un très bon œil cette décision présidentielle. Ce délai supplémentaire peut une fois de plus réjouir les conseillers municipaux, surtout ceux qui avaient engagé des grands chantiers, de bien parachever les projets que nous avons engagés. Soulignons qu'en mai 2012 et en juin 2013, le chef de l'État avait déjà ainsi exercé son pouvoir constitutionnel en prorogeant le mandat des élus locaux issus du scrutin du 22 juin 2007. Et sur l'actualité de la présidentielle du 7 octobre, le premier dossier de candidature était reçu ce jeudi à Elekam pendant que d'autres candidatures se déclarent. Jean-Jacques Ekindi est sur la ligne de départ. Le président du mouvement progressiste l'a annoncé ce jeudi au cours d'un point de presse ici à Yaoundé. La synthèse de cette déclaration avec Pierre Binambarga. Il sera candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Jean-Jacques Ekindi, le président du mouvement progressiste, a fait sa déclaration au cours du point de presse donné ce 12 juillet 2018, ici même à Yaoundé. J'ai l'honneur de vous déclarer que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2018 sous les couleurs du MP. Le président du mouvement progressiste se déclare prêt à s'ouvrir à ceux qui souhaiteraient faire alliance avec lui.
Sur nos campus, l'Université de Yaoundé-Soa et l'Université de Toulouse 1 Capitole, désormais liées par un accord, la convention qui stipule le partage d'expériences entre ces deux institutions universitaires, était paraphée ce jeudi par le professeur Molna pour le Cameroun. Il est le vice-recteur chargé de la coopération à Soa, et par le professeur Francis Quérol de l'Université de Toulouse Capitole. Notre reporter Étienne Pascal Azegueux revient sur les retombées de cette convention. Dans cette convention, dont les documents viennent d'être paraphés, l'Université de Toulouse 1 Capitole s'engage à partager son expérience avec l'Université de Yaoundé 2 Soa sur l'accompagnement de la décentralisation tel que cela se passe en France. Il y a des cours d'économie. Eh bien, ces cours d'économie seront dispensés dans un semestre par un collègue de Toulouse School of Economics qui accueille un prix Nobel, et au semestre suivant par un enseignant de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et donc c'est cette reconnaissance de l'excellence qu'apporte cette convention. Ce partenariat a été suivi d'un forum inaugural au Centre d'études et de recherche en économie et gestion, au cours duquel les pistes d'approfondissement de la coopération entre les deux universités ont été tracées. Notre master est justement là pour former, pour fournir à ces ministères, aux communes, un personnel compétent. Les parties impliquées dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation au Cameroun saluent cette coopération. Les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion seront les premiers bénéficiaires des retombées de cette convention. And you're watching the bilingual news on the CRTV. We are beaming live from Yaoundé. The convoy of the minister delegates at the presidency in charge of defense came under fire today at the locality of Small Ekombe in Meme division of the Southwest region. Minister Joseph Betiasama was heading for the battlefront to convey the message of encouragement of the head of state to the defense and security forces currently engaged in the crossfire with secessionist forces. The minister used the opportunity to hail the patriotism and professionalism of the defense forces as they beat back the secessionist assailants. Amongst the minister's convoy was our reporter Ebenezer Kanga, who sent in this report from Douala, in which he says some reporters of the Cameroon Radio Television sustained minor injuries. In what looked like provocation of the highest order, the secessionist assailants attacked the convoy of the minister delegate at the presidency in charge of defense to and fro during the visit to the locality of Small Ekombe between Kumba and Ekondu Titi. There was a heavy gunfire exchange between the assailants and defense forces. No human casualties were recorded on the side of the defense forces, but at least 10 assailants were neutralized. Despite the attack, the minister delegate carried on with his mission to the end. Joseph Betiasamo went to Small Ekombe at the start of a field visit instructed by the head of state, commander-in-chief of the armed forces, to know the exact security situation on the ground. He visited command posts of units of the Rapid Intervention Battalion B and the 21st Motorized Infantry Brigade. He also visited soldiers wounded on the battlefront and conveyed the compassion of the head of state to them. On the whole, the field visit enabled the minister delegate to get first-hand information on the difficulties faced by the troops on the ground and the solutions to be provided. During a working session that was also attended by the senior divisional officer of Meme and the divisional officer of Kumafri, the minister delegate noted with satisfaction the good collaboration between administrative authorities and military officials, the abnegation, professionalism and patriotism with which the defense forces are performing their duties, and the effectiveness of the concept of combined forces in the fight against the secessionists. The minister delegate at the presidency in charge of defense was accompanied in the visit by top military officials, including the Defense Chief of Staff, Lieutenant General René Claude Meka.
And the minister remains completely unperturbed by those attacks as he continues his mission, this time to Bamenda in the northwest region tomorrow. Cameroon's Communication Minister Issa Chiroma Bakari has been on the airwaves to clarify public opinion on videos circulating on social media reportedly presenting Cameroon's defense forces carrying out exactions on civilian populations. Videos that the communication buzz describes as fake. And experts, however, hold that the proliferation of such videos is not a new phenomenon as they contribute to information manipulation, generally for undisclosed reasons and motives. Elvis Teke reports that the evidence is now showing that the fake videos were shot in a West African country a long time ago and not in Cameroon, as the videos are claiming. Take a close look at these two images. To the left are armed men wearing colored uniforms meant for operations in the forest, but the landscape and terrain indicate the Sahelo-Sahara zone. The parachutist crest worn by one of the men does not correspond with that used in Cameroon. Their dressing and weaponry also contrast with those of the regular Cameroonian soldiers to the right, engaged in the war against terrorism for over 4 years now in the far north region of Cameroon. The differences were highlighted by Communication Minister Issa Chiroma Bakari following a preliminary study that proved that the images are fake and intended to manipulate public opinion. IT experts have also shown that the video was produced in a West African country and was published online on social media a long time ago. Qu'est-ce qu'elle fait? Et même pas 3 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Les enfants qui même pas 1 an. Qu'est-ce qu'il fait avec sa maman? What the minister says is not new. We know it. It's part of what we call psychological war. The lack of editorial control on social media has made it an open source for information manipulation and psychological warfare, especially on the eve of elections. If we think that there are things in the country which may lead that country to a general war, we use then the popular defense. The fake news comes at a time when the Cameroon Defense Forces are engaged with the population in line with the principles of popular defense to guarantee national sovereignty and the ideals of peace and prosperity in a professional manner. And now on to this press release or this communique from the National Communication Council, and it reads, considering certain accusations levied against Cameroon's forces of law and order based on a video circulating on the internet, the President of the National Communication Council informs media professionals and the public that some organs using the internet and particularly social media as their news sources are characterized by the constant dissemination of content which is often unsubstantiated, therefore fanning the flame of conflict, propagating hate speech, sedition or tribalism, while reiterating that journalists possess an inalienable right to inform public opinion based on verified information. The President of the National Communication Council emphasizes that this privilege compels them, in light of their duty to be socially responsible, to ethically go about the news gathering process from various sources like the internet and social media networks. Acknowledging the complexity of the twofold watchdog and warning role in society, the President of the National Communication Council, however, calls their attention to the dire consequences that could result from the dissemination of content that is likely to upset social cohesion. From the foregoing, the President of the National Communication Council reminds defaulting professionals that they risk incurring sanctions as provided for in the 23rd of January 2012 decree reorganizing the National Communication Council, which states in its section 4, paragraph 1, that the council is charged with ensuring respect for social peace, unity and national integration in all media. And that communique has been signed by Peter Isoka, the President or the Chairman of the National Communication Council.
On to other developments now, the Mongo-based association, l'Association des Enfants Solidaires, has extended a hand of solidarity to internally displaced persons from the northwest and southwest regions who have sought refuge in the division. The association today made a donation of food supplies and other basic necessities to help assuage the plight of the suffering IDPs. As Christian Cheatam reports, the donations were made in separate ceremonies organized in Melong and Mbanga, attended by traditional rulers from the 10 regions of the country. Christian? Together as one, traditional rulers from the 10 regions of Cameroon march along the streets of Nkongsamba. They came to support the gesture by the Association Amour et Solidarité towards the internally displaced in Mongo Division. Then we came here to support the initiative because this is a good hand given to others who are suffering now. And we came to say to each other, they are not alone, we are together, and they are received our support every time when they will be in a situation like this in the world Cameroon. The association has distributed basic supplies to conflict-fleeing Cameroonians from the southwest and northwest who are based in Nkongsamba, Melong and Mbanga. À la limite, n'est-ce pas, des deux régions. We share borders with the two regions, northwest and southwest. So many people have moved from these regions to the Mongo Division. Our gesture is a means of bringing them comfort and showing them that we care. En apportant un peu de solidarité, un peu d'amour. A gesture which has gone straight to the hearts of the beneficiaries. I left the BLM because of the situation in the BLM. We have been here, like I can say, when we came here, we've been here now for almost 3 months since we left our homes. I have been here, we slept about 2 weeks in the floor. We are thanking this man who has left his home and left whatever he's doing to come and help us here. The association Amour et Solidarité has been existing for 15 years and has been engaged over the years in promoting sports, civic education and unity in Mongo Division, a roadmap which the association says it hopes to continue. The term of office of municipal councillors in Cameroon has been extended for an extra 12 months. The extension contained in a presidential decree signed yesterday takes effect as from the 15th of October 2018. The measure is being saluted by political scientists as one that will avoid the overlapping of different polling operations that were due in the country before the end of this year. Constantine Baum now reports on the legality of the presidential decision as spelled out in Cameroon's electoral code. Section 170 sub 1 of the Electoral Code, all the seats of municipal councillors shall be renewed every 5 years at the same date. The very Section 170 in its second paragraph says, if need be, the President of the Republic may by decree extend or abridge the term of office of municipal councillors for a period not extending 18 months after consultation with the government and the Bureau of the Senate. Looking at Wednesday's decree, the President acted within the legal framework. Enacting that law, this in accordance with Article 170 of the Electoral Code. When there are some circumstances, the head of state can prolong the mandate of local councillors, municipal councillors. So he did this within the framework of this legal provision. According to experts, this 12 months extension is believed will enable the country better organize the legislative and municipal elections. It is clear that the goal is to organize with serenity these local elections. The extension is being appreciated by some mayors. These extensions will be a very big opportunity to finish our project. According to the government, when the bill was tabled at the National Assembly, holding all the 3 elections within this time frame would have led to an overlapping of the different polling operations.
And the president of the Mouvement Progressiste, Jean-Jacques Ekindi, has announced his candidacy for the October 7 presidential election in Cameroon. Mr. Ekindi, who is amongst the very first to brandish his candidacy after the convening of the electorate earlier this week by the President of the Republic, announced his position during a press briefing organized in Yaoundé today. Here now is an excerpt of candidate Ekindi as he spoke to the press in Yaoundé. I have the honor to declare that I'll be candidate on the presidential upcoming elections of 2013. I'll be wearing the colors of my party, Progressive Movement. Anyway, we are always ready to consider any alliance with serious will and serious argument on winning these elections in order to implement our program. Sur les chantiers à présent, le ministre des Travaux publics vient de boucler le tour des routes en cours de construction dans les régions du centre et de l'ouest. À côté des graves retards fustigés au sujet des routes du bassin agricole de l'ouest, Emmanuel Nganou-Djoumessi a dû résilier le contrat de l'entreprise chinoise adjudicataire du chantier pour la traversée de la ville de Bafoussam dans l'ouest. Rodrigue Bertrand-Tueno explique maintenant les raisons de cette sanction ministérielle. Après Bouddha, où il est allé donner un coup de fouet aux travaux de construction du premier lot de la route de désenclavement du bassin agricole de la région de l'Ouest, le ministre des Travaux publics a inspecté les chantiers de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. Un périple au cours duquel il a pris une décision forte. S'agissant du lot 3, dans lequel se trouve la traversée urbaine de Bafoussam, nous avons été amenés à constater la défaillance de l'entreprise, à tirer les conséquences de droit. Dans les tout prochains jours, on va installer une autre entreprise qui va travailler pour la traversée de Bafoussam et construire dans la route proprement dite sur le lot 3. Les deux autres entreprises adjudicataires des lots 1 et 2 sont bien implantées sur le terrain et honorent leur contrat. À l'heure actuelle, on est presque 8 mois d'exécution de travaux. En fait, nous sommes à 90% des installations. Maintenant, on a commencé avec la préfabrication des éléments de dallo et les poses de dallo sont déjà en cours pour les 10 premiers kilomètres. Les déviations sont déjà effectuées. Les premiers 5 éléments sont déjà terminés. Il suffit de terminer avec les blocs techniques. Prévu pour s'achever en 2019, ces travaux vont améliorer l'efficacité et la sûreté sur cet axe névralgique du réseau routier national. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, lui, mène une campagne de sensibilisation depuis hier mercredi pour l'adhésion des PME au centre de gestion agréé. Ce dispositif d'accompagnement fiscal et financier des PME était présenté à Kribi dans le département de l'Océan par le ministre Laurent-Serge Tondingwa. Des précisions dans ce reportage de Marie-Laurence Nkei. Cette édition est la 3e du genre, sensibilise au maximum les PME de nos régions afin que les créateurs d'entreprises puissent bénéficier des avantages prévus par la gérance des centres de gestion agréés, une espèce de paradis fiscal. Les CGA sont venus nous donner un peu plus d'arguments avec les avantages qu'ils apportent aux entrepreneurs, notamment les abattements de 50%. De l'impôt et les régulations à la patente pour les entreprises nouvelles sur 2 ans. La présence des promoteurs d'entreprises à cet événement montre à suffisance l'importance que les PME ont à adhérer à ces centres de gestion agréés. Le choix de Kribi n'étant pas un choix délibéré avec la présence du port en eau profonde qui fait de cette ville une méga zone économique. Sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils viennent adhérer au centre de gestion agréé qui vont leur permettre d'aplanir les difficultés qu'ils ont
à gérer leur comptabilité d'entreprise, leur fiscalité et procédures administratives. Les dispositifs institutionnels dédiés à l'accompagnement des PME dans notre pays, telle était la thématique de la leçon inaugurale de cette 3e édition des caravanes de sensibilisation sur les CGA. Le gouvernement entend par là faire du secteur privé un acteur majeur pour le développement économique du Cameroun. Pour la prochaine rentrée scolaire, une cinquantaine d'établissements privés sont interdits de fonctionner. L'arrêté était signé hier mercredi par Madame le ministre Nalo Valionga. Elle expose des motifs allant du fonctionnement sans autorisation au site des établissements inappropriés en passant par la juxtaposition de certains campus. Le texte ministériel soulève maintenant beaucoup d'émoi chez quelques promoteurs qui estiment qu'ils satisfont à tous les critères de qualification. Arguments et contre-arguments, qui faut-il croire? Serge Atanganabiso a mené l'enquête. Au 8e étage du ministère, voici la brigade à qui on doit ce énième toilettage du parc établissement scolaire. 53 prises cette fois-ci. Il y a de moins en moins de brebis galeuses qui viennent dans le domaine de l'éducation. Deuxièmement, c'est que l'action coercitive du gouvernement portait ou commence à porter ses fruits. Dehors, on hurle, on querelle la liste des suspendus. Le motif au quartier Obili, par exemple, c'était le même campus pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Là où nous sommes, là, vous voyez que c'est le campus de l'école primaire qui existe depuis 7 ans. Le collège, voilà là, cette barrière derrière moi, c'est le collège qui est en bas. Et ce n'est pas le même campus. Emana, chez les élèves SONS, est accusé de clandestinité. Déjà, l'arrêté de création du collège Elepson. Signé de qui? Signé du ministre Louis Bapes. J'ai ici l'arrêté d'ouverture du 6 juin 2014. J'ai l'arrêté 1915 portant autorisation d'extension du collège Elepson, signé le 13 janvier 2015. Ces pylônes, relais pour ondes téléphoniques, fait aussi problème dans la cour de l'école. La loi s'y oppose. Il y a la loi d'orientation, il y a la loi qui porte sur l'organisation des établissements privés et il y a le décret qui fixe les modalités de fonctionnement des établissements privés. Sauf que lui, non loin de l'abattoir, a étudié, a fait pire, cerné de haute tension. Il poursuit tout de même les travaux pour de nouvelles salles. Lui aussi à Jouvence, nourrit la même ambition. Gravier dehors, parpaing rougi stocké. La bataille de la qualité aura bel et bien lieu. Et vigilance donc pour les parents à cette prochaine rentrée. Ce jeudi, au ministère de la Communication, le ministre Issa Chiroma Bakari recevait l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wang Yinwu. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération Chine-Cameroun dans le secteur de la communication, notamment la réhabilitation de la CRTV par l'entreprise chinoise StarTimes, dans la perspective de la Cannes Totale 2019. Le reportage Napoléon Bonaparte-Besson. La coopération Chine-Cameroun affiche fière allure. Tel est le sentiment global qui se dégage de cette rencontre entre l'ambassadeur de Chine et le ministre camerounais de la communication visiblement ému. Le chef de l'État a choisi un partenaire stratégique dans la société de StarTimes qui s'est déjà engagé aux côtés du ministère de la Communication pour la réhabilitation de la CRTV, mais mieux, même pour la production du signal, parce qu'il est toujours utile et important de rappeler que pour la première fois, le pays organisateur va produire le signal de tous les matchs. Réhabiliter le média d'État, mais également renforcer les capacités de 19 journalistes nationaux de différents organes. La Chine nous offre donc la possibilité de former 19 de nos journalistes. J'ai trié donc sur l'ensemble de la presse. Un engagement qui ne tardera pas à rentrer dans son aspect pratique, tant les deux personnalités ont arrêté un calendrier de travail immédiat.
Le 7e art africain est en fête à Yaoundé, plus que quelques heures maintenant, et le clap de début sera donné pour la 22e édition des écrans noirs dans la ville de Yaoundé. Cadre de l'événement, les sites choisis pour les différentes projections font peau neuve. C'est le cas par exemple au Musée national et au Palais des Congrès de Yaoundé, où notre reporter Napoléon Bonaparte Besson est allé faire le point pour cet événement demain. Yaoundé est déjà paré aux couleurs des écrans noirs. Un parfum de grandes projections cinématographiques se manifeste au travers des affiches et banderoles comme c'est le cas ici, au Musée national. Loin de ces sites se trouve le Palais des Congrès de Yaoundé, principal cadre de l'événement qui franchit sa 22e édition. En plus du traditionnel mobilier, une logistique de circonstances enrichit le décor. Et pour éviter toute fausse note ce vendredi, les concertations se multiplient. Qui dit projection cinématographique sous-entend renforcement des capacités électriques. Aucun événement ne nous surprend, au Palais des Congrès surtout. Nous vivons au quotidien, la maintenance est régulière. Donc nous ne pouvons que faire des petites retouches pour pouvoir être sûr que le jour J, que nous soyons tous fiers de ce qui va se passer. Donc la luminosité sera vivante. La luminosité sera vivante et puis ce sera comme d'habitude. Les portes des préparatifs se referment ce soir par ces 13 jeunes dames candidates à la première édition de Miss Écran Noir. Now on to some quick rides on some work sites on roads in the West region where the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, has cancelled the contract of a Chinese company selected to execute the Bafoussam crossing of the ongoing rehabilitation work on the Yaoundé-Bafoussam-Babadjo Highway. The reason for the cancellation is the failure of the company to acquire the requisite equipment for the work, which has resulted in protracted delay in execution. The minister took the decision in Bafoussam this week while on an inspection tour of road project sites in the West region. Joyce Leptik Kimbifowajo reports. The nightmare on the Yaoundé-Bafoussam-Babadjo Highway will soon be history, going by the seriousness of rehabilitation work that is going on. To ensure that government's prescriptions are respected, the Minister of Public Works has just ended a no-nonsense inspection tour on the highway. We have some difficulty with the hardbound route of Bafoussam, the crossing of Bafoussam. The company which was selected hasn't been able to mobilize himself in order to start. Consequently, the contract has been cancelled. But the two other companies concerned with Lot 1 and Lot 2 are well planted on the field and advancing with their rehabilitation works that includes the replacement of rings and culverts on the highway. From kilometer 0 to kilometer 10, we have started constructing effective work for the box culverts. So we have presently 5 box culverts which are already completed, and the remaining one are on the course. The precasting elements, as you can see, are just right behind you. From there on, we are going on with the filling of the remaining elements which have been constructed. The road rehabilitation work is estimated to be completed in 2019 and to ensure safety and fluidity on the axis that constitute an important chunk of the national road. In a rather pioneering move, the Minister of Secondary Education has closed down some 53 private schools in the country well ahead of the start of the new school year in the country. Unlike in the past where such measures were taken when schools had already started, the decision is being received by students and parents alike as one that will enable them make informed choices of schools in the new school year. All 53 schools that will not be reopening next year are being accused of failure to comply with rules governing the creation, opening and functioning of schools in Cameroon. Clarice Array Takan went investigating. A textbook example of just what a school should not look like. Gaping holes in the walls and on the ground, moss spreading on every available space, and construction work apparently halted, perhaps in compliance with City Council instructions. It is among the 13 schools in the Center region whose fate has been decided by the Ministry of Secondary Education. Closure with immediate effect.
This was after parents had been invited to enroll their kids in a structure which undisclosed sources say boasted of 70 students last school year. The schools identified by the Control Brigade of the Ministry of Secondary Education were found guilty of a number of offences. Any school can be closed if that school doesn't have an authorization to create first and an authorization to open. The school can be condemned for not having good sanitation conditions. Some implant poor infrastructure, some don't equip their school well, and then even the site. The primary and secondary sections on the same site is the reproach made against this school in the Obili neighborhood of Yaoundé. There is a fence. Above there you have the nursery and primary school that has been existing for the past 7 years. The campus here now for the comprehensive high school, if you look behind me, you will see a lot of space. At the level of ministry where we have our documents still trailing, we are working on it. Mr. Elepe Dieudonné, proprietor of another school, for his part, argues that his documents are proof that he is not guilty of any wrongdoing. Out of the 53 secondary schools accused of functioning illegally, the littoral tops the list, followed by the center region. At the bottom are the north, south and southwest regions. For the guilty, though, what happens is that the schools will be sealed by the governors and the SDOs in the various regions. Only September will tell if the call to order was heeded. Paris Mutuelle Urbain Camerounais PMUC has donated medical equipment and medication worth some 5 million CFA francs to the Colbien Health Center in the Mefou-Anakono division of the Central Region. Co-chaired by the Senior Divisional Officer of Mefou-Anakono, Buba Haman, and the Administrative Deputy Director General of PMUC, Tatiana Eldin. The gesture is part of PMUC's social responsibility vis-à-vis its customers in Cameroon. Kwang Chua Marie-Claire Do reports from CRTV Center. The donation of these medical equipment and medication worth some 5 million CFA francs by Paris Mutuelle Urbain Camerounais PMUC is the outcome of the public-private partnership signed with the government in 1994. One of the terms of the accord was for PMUC to accompany the government in responding to some of the health emergency needs, especially in rural areas where access to quality health care is a cause for concern. After supporting the government through the Ministry of Defense in the construction of 6 boreholes in the far north region of Cameroon worth some 50 million CFA francs, the rehabilitation of some hospitals, PMUC has now decided to donate some medical equipment and medications to the Colbien Health Center in the Mefou-Anakono division. Speaking at the ceremony, the SDO for Mefou-Anakono as well as the mayor of Mbankomo all hailed the action of PMUC. They said PMUC is a reliable social partner to the government that has always provided quality health care to the population and also participated in alleviating poverty in the rural areas. A mission officials of the PMUC say falls in line with the social obligation role. The PMUC supports the action of the government, of the Cameroonian government, by providing some drugs, some material equipment to the hospital in all the Cameroon, in Koussewi, in Garoua. Last month we were in Bana and today we are in Colbien. We are proud to be there and to support the action of the government. The management of the hospital were later exhorted to use the gift judiciously by ensuring that the local population get treated whenever need arises. The ceremony that took place at the courtyards of the health center was rich in sound and color. Let's talk sports now. Cameroon will take part at the 3rd edition of the African Youth Games Build for Algiers from the 18th to the 28th of July this year. Cameroonian athletes will be gunning for medals in 13 disciplines, including athletics, handball, beach volleyball, and gymnastics. The under-17 handball ladies have since been training in Yaoundé prior to their takeoff for the Algerian capital by the weekend. Cyril Nwazeke now weighs the chances of the Cameroonian handball team. Together we stand for an outstanding performance in Algiers.
A couple of days to the start of the African Youth Games in Algeria, the Under-17 handball squad, one of the disciplines to represent Cameroon, has been bracing up. We have started training from 2 weeks ago. We start to consolidate a good team, to do the best, to produce a good performance. We want to be to the podium. The 12 players coming from handball centers might be young and even meeting for the first time in their maiden international competition have started dreaming big. We are going to come back with gold medal because we are psychologically prepared. It's just a question of discipline, because without discipline we can't obtain our objective. The innocent look on their faces expresses the zeal to conquer. They have multiplied a series of friendlies, the latest being that with Yuk, a local handball club. As they prepare to leave the country by this weekend, staying focused is their watchword. Le PMUC tend la main aux malades de la case de santé d'Nkolbiyen. C'est dans le département de la Meufoué à Famba, dans le centre. Le Pari mutuel urbain du Cameroun vient en effet d'offrir des médicaments à cette formation sanitaire pour soulager les populations rurales. François Bakary de CRTV Centre était à cette cérémonie. Un don de médicaments d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour sauver les vies. Une action philanthropique incommensurable, n'est-ce pas? L'accueil a été à la dimension du geste de solidarité. C'était la fête. Avec ces actions, qui sont des actions sociales, c'est une société citoyenne qui aide le gouvernement, n'est-ce pas? Dans la mesure où vous savez que le gouvernement ne peut plus tout seul subvenir à tous les besoins des populations. Les besoins sont énormes et les moyens insuffisants. L'option pour le social du PMUC est très visible et se confirme au jour le jour. L'accès aux soins de santé de base en constitue une priorité et cette société citoyenne n'est pas à son premier coup. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le PMUC soutient le gouvernement camerounais dans ses actions, notamment en donnant des médicaments, du matériel dans certains hôpitaux dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à Nkolbiyen. Et cela a déjà coûté plus de 80 millions de francs CFA au Pari mutuel urbain du Cameroun. Le dernier geste en date est les 6 forages mis à la disposition des forces de défense au front d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Cela donne bien la vocation citoyenne à cette entreprise. En Nkolbiyen, 15 localités seront desservies. C'est tout dire sur la portée du geste. Un geste utile qui va sauver les vies. Et les populations ne peuvent qu'en être fières. C'est une action sociale assez importante en faveur des populations de Nkolbiyen, surtout dans un domaine qui est aussi sensible, le domaine de la santé publique. Tatiana Eldin, l'administrateur directeur général adjoint du PMUC, a réitéré l'engagement de sa société à voler toujours aux côtés de l'État en matière d'appui aux formations sanitaires. On était donc avec le PMUC dans la Mofou et à Konon. Et voici les sports et 2 audiences au ministère des Sports et de l'Éducation physique ce jeudi. Le ministre Bidong Pat recevait leurs excellences Wang Yinyu, ambassadeur de la République populaire de Chine, et Marco Rometti, ambassadeur d'Italie au Cameroun. Au cœur des entretiens, les préparatifs de la CAN de football Cameroun 2019 et la participation de ces 2 pays amis à ce vaste chantier. Le compte-rendu de ces audiences, Jean-Cyriac Bessé. Son Excellence Wang Yingwu, ambassadeur de la République populaire de Chine, est le premier diplomate accueilli ce jeudi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le diplomate chinois est venu rappeler au ministre Bidong Pat que son pays reste aux côtés du Cameroun dans le vaste chantier de préparation de la CAN 2019.
À l'occasion, les nombreux fruits de la coopération sino-camerounaise dans le secteur du sport ont été salués, notamment la construction des stades de Bafoussam, Limbe, du Palais des Sports de Yaoundé et du centre de tennis de table. Wang Yingwu a aussi exprimé la volonté de son pays d'accueillir les Lions indomptables du football dans le cadre d'un match amical lors des prochaines périodes FIFA. Le patron des sports a également reçu son Excellence Marco Romiti, le nouvel ambassadeur d'Italie au Cameroun. Il convient de préciser que l'Italie, à travers le groupe Piccini, assure la construction du stade de Lembe. On a le stade de Lembe qui est en train d'être construit par une société italienne. On a aussi des contrôleurs italiens pour la construction de l'autre stade. Et bien sûr, on a même parlé en général de la possibilité d'aller de là avec des coopérations plus techniques. Les deux personnalités se sont surtout engagées à densifier davantage la coopération entre l'Italie et le Cameroun dans le secteur du sport. Des perspectives qui mettent un terme à cette édition bilingue du journal, préparée avec la collaboration de Cynthia Saptala en anglais et de Florence Ngwangele pour le français. Vous aurez d'autres informations dans presque 1 heure et 8 minutes maintenant en compagnie de Nicole Doudou et de Yves Fomusso. Ce sera le minuit. Et pour les éditions du week-end, retrouvez dès demain 21h30 Lucrèce Modunjemba et Moki Edwin Kinzeka. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Nous vous disons, Ben et moi, d'avance un très bon week-end. Et puis à lundi, Ben, ce sera après la Coupe du Monde. Et ce sera le 19h30 et le 20h30. Bonne soirée sur la CRTV. Good night and thanks for watching.